عقد مؤتمر في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية تحت شعار ضرورة إجراء عاجل لحماية أشرف من قبل الجهات المعنية في الأمم المتحدة. شارك فيه كل من البروفيسور جان زيغلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والسيناتور تيودور ميلشكانو نائب رئيس مجلس الشيوخ الروماني، والبروفيسور ألفرد زاياس المستشار القانوني الأقدم للمفوض السامي لحقوق الإنسان لمدة 22 عاما، والبروفيسورة ويردا جولاند ديفاس المنظرة واستاذ الحقوق الدولية، وإيريك سوتاس أمين عام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وغاي غودوين جيل أستاذ حقوق الإنسان في جنيف، والبروفيسور إيريك ديفيد خبير في الحقوق الدولية الإنسانية، وجيا فرانكو فاتوريني الرئيس المشترك لحركة مرآب، وباولو كازاكا عضو البرلمان الأوروبي من عام 1999 حتى عام 2009، والدكتور خان گارسا الحقوقي الدولي البارز. موضوع جلسه امروز اشرفه که اکنون یک پرونده بسیار حساس حقوق بشریه. سازمان ملل و نهادهای اون در قبال وضعیت کنونی ساکنان اشرف مسئولیت سنگینی دارند و می توانند از بروز یک فاجعه دیگر جلوگیری کنند و بگذارید که در پایان مسئولیت نهادهای ملل متحد را در قبال بحران اشرف مجدداً به طور خلاصه بیان کنم. اول استقرار ناظران ملل متحد در اشرف برای اینکه ببینند چه می‌گذرد. دوم باز تایید استاتوی پناهندگی سیاسی ساکنان اشرف به صورت جمعی و حتی به طور موقت توسط کمیساریای عالی پناهندگان برای برخورداری آنها از حق حفاظت بین المللی و به عنوان یک سپر حفاظتی در برابر مالکی که حمله نیروهای عراقی را با این بهانه توجیه می‌کند که گویا ساکنان اشرف پس از ربع قرن اقامت قانونی در عراق اکنون هیچ استاتوی قانونی ندارند. And as we know, the protected person status of the residents of Ashraf and their disarming has been confirmed for the benefit and to the satisfaction of the US authorities and the International Committee of the Red Cross since 2004. But for the UNHCR acting, fulfilling its mandate, the mandate entrusted to it by the General Assembly, it seems to me there is a clear need, an immediate need for it to take steps to exercise international protection. Comme vous le savez, on l'a suffisamment répété, les personnes qui se trouvent à Ashraf ont également un statut de personnes protégées au regard du droit international humanitaire. Donc vous voyez que ce ne sont pas les sources qui manquent pour montrer qu'il y a bel et bien une obligation pour les Nations Unies d'assurer la protection d'Ashraf. The status of Camp Ashraf residents is undoubtedly an international one. They are entitled therefore to protection of their rights both under Iraqi law and under international law. The policies of Iraq involve serious breaches of international law and incur its state responsibility. And the fate of Camp Ashraf residents is a matter of international community concern, involving individual states as well as the organs of the United Nations, including the Security Council. Thank you very much. Maintenant, sur le fond, il y a un paradoxe qui est incroyable. Les seuls qui ont compris l'importance d'Ashraf, ce sont les mollahs. Ce sont les mollahs. Les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, Madame Pilet, etc. Ce sont les mollahs. Et pour une raison très précise. Il y a 3400 personnes à Ashraf. Les mollahs écrasent de leur terreur d'État 83 millions d'Iraniens. Alors comment ce camp d'Ashraf, 3400 personnes, peuvent-ils provoquer une telle hystérie meurtrière de la part des mollahs?
parce que les mollahs annoncent le crime. C'est ça qui est extraordinaire. Ils annoncent le crime. Ils disent, on va, avant la fin de l'année, enfin c'est Maliki. C'est ça qui est extraordinaire. Alors pourquoi il faut s'interroger? Pourquoi Ashraf met-il en transe ce régime puissant, terroriste, qui tue dans le monde entier, qui est le 8e producteur de pétrole du monde? Pourquoi? Ben, la réponse est Che Guevara. Che Guevara a formulé dans le journal de Bolivie, dans le journal de guérilla en Bolivie, a formulé la théorie du foco, du foyer. S'il y a quelque part un foyer, même réduit numériquement, démographiquement, territorialement, un foyer, qui rayonne les valeurs démocratiques, qui rayonne les valeurs de la liberté, qui rayonne les valeurs de la solidarité internationale, c'est intolérable pour chaque tyrannie, même la plus puissante. C'est intolérable que ce foyer existe, quelque part dans le monde, puisque c'est ce foyer-là qui détruit en permanence la légitimité du régime tyrannique. Alors, les mollahs ont bien compris le danger qu'est Ashraf. Alors, je termine. Nous sommes ici pour assurer pour que Ashraf continue à rayonner, pas vive dans la clandestinité, continue à rayonner, à témoigner. Et ce témoignage est beaucoup plus important encore qu'il y a une année à cause des révolutions arabes. À cause des révolutions arabes. Parce que vous avez là des résistants musulmans. De foi, pas musulmans de parole simplement, des hommes et des femmes de foi profond, musulmans, qui incarnent au danger de leur vie, au prix de leur vie, incarnent nos valeurs. Enfin, nos valeurs. J'ai même honte de dire que je suis européen quand je vois ce qui se passe à Bruxelles et ailleurs. Mais enfin, les valeurs universelles de la démocratie, de la liberté et de l'autodétermination. Et si Ashraf ne vivait pas, par exemple, eh bien, pour les révolutions arabes, pour les révolutionnaires arabes, qui cherchent des références, qui cherchent des directives, qui cherchent des exemples. Je le dis, je reviens d'une mission pour le Conseil en Afrique du Nord. Il est tout à fait évident que de l'Égypte aux montagnes de Nafous, en Libye de l'Est et en Tunisie, tous les jeunes cherchent des références, des exemples à suivre. Je n'ose pas utiliser le terme de guide parce que vous êtes trop modeste pour revendiquer mais c'est quand même ça. Vous incarnez ce qu'ils cherchent. These persons, and I will certainly say that to Mr. Guterres, with whom I worked for a very long time and for whom I have a very big esteem, but I certainly will tell him, either you act or you will be responsible for the slaughter of the people in Ashraf. There is no alternative. You have to act. We cannot stand still. And I will be saying this, and I will be willing to follow everyone and every possibility. We just learned by Professor Eric David that there are possibilities regarding the responsibility of the United Nations personnel. And we cannot stand still. This is something that we cannot adjourn anymore. En deux mots, l'application systématique de la torture acoustique depuis avril 2010, ce que les experts en torture appellent la white noise, n'est-ce pas, jour et nuit à toute la population. L'infraction très grave infraction des obligations découlant de la Convention de Genève, qui ont la qualification juridique des crimes contre la communauté internationale et des crimes de guerre. Je suis aussi sénateur dans mon pays. Il y a un mois déjà, j'ai envoyé une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies et au commissionnaire des Nations Unies pour les réfugiés, concernant, soulignant le besoin urgent d'une décision et des réactions basées sur le droit international justement et le droit humanitaire
pour mettre les Nations Unies dans la position où ils ne seront pas tenus comme responsables de ne pas avoir rempli leurs obligations.